les éléments de compétences à atteindre durant ce cours-là, c'est en tout ce qui concerne les employés, les heures travaillées, détermination du salaire brut, application des retenues à la source du fédéral du Québec, comptabiliser la paie, comptabiliser le paiement de la paie, comptabiliser les paiements des retenues à la source qu'on va remettre au fédéral et à Revenu Québec, et à la fin, préparer le journal des salaires. Donc, c'est ça les éléments de compétences de ce cours-là. Juste un petit aperçu sur les règles et les obligations du salaire. Il y a ce qu'on appelle les normes de travail. Ça veut dire les règles, les standards, les choses qu'il faut respecter en matière de la paie. Je vous donne un simple exemple. Par exemple, pour le Québec, le salaire minimum, le taux horaire minimum, c'est 13,50 à partir du 1er mai 2021. 13,50. D'accord? Pour les salariés qui sont rémunérés au pourboire, c'est 10,80 $ l'heure. D'accord? Le total 10 heures de travail, y compris les heures supplémentaires, le minimum, c'est 40 heures par semaine. D'accord? C'est 40 heures par semaine. Nous avons les rémunérations pour comment dirais-je, les congés, pardon, la paie des congés ou bien des vacances. Pour le Québec, durant la première, si vous avez l'ancienneté moins d'1 an, vous avez 1 jour par mois. Et le maximum, c'est 12 semaines. D'accord? Si vous avez, dans l'ancienneté, vous travaillez dans une entreprise pendant une durée qui est inférieure à 1 année, vous avez, pour chaque mois, vous avez droit à 1 jour de vacances avec un maximum de 2 semaines. Si l'ancienneté, c'est d'1 an à 3 ans, vous avez 2 semaines consécutives. Si au-delà, si 3 ans et plus, si au-delà de 3 ans, vous avez 3 semaines consécutives. D'accord? Pour le reste des provinces, donc je vais vous envoyer le résumé et vous allez voir plus le détail sur les autres provinces. D'accord? Le salarié, au moment du paiement de son salaire net, il y a 3 méthodes pour régler, payer un salaire. Soit vous allez lui donner un chèque encaissable dans les 12 jours ouvrables qui suivent la date du paiement, soit vous allez lui faire un dépôt direct, bien un virement bancaire, soit vous allez, si vous allez le payer au comptant, il faut le mettre dans une enveloppe scellée, c'est-à-dire fermée, en son nom. Malheureusement, la majorité des gens qui paient au comptant ne font pas ça. D'accord? Si vous allez, par exemple, dans les garages mécaniques, vous allez voir qu'à la fin de la journée, devant les clients, etc., ils commencent à compter de l'argent, ils lui donnent sa paie. Ça, c'est illégal. D'accord? Le contenu d'un bulletin de paie. Quand vous allez payer votre salarié, il faut lui donner un bulletin de paie, ou bien une fiche de paie, ou bien un relevé de paie, qui va contenir les informations concernant l'employeur, les informations concernant le salarié, les informations concernant la période travaillée, les informations concernant la période du paiement, les informations concernant les retenues
opérer sur le salaire brut et l'information sur le salaire net. D'accord? Un salaire brut, normalement, il est composé par plusieurs éléments. Je ne vais pas en parler amplement, mais juste les principaux éléments. Il y a les traitements. Les traitements, ça veut dire les heures travaillées. D'accord? Il y a deux types d'heures travaillées. Il y a les heures de travail régulières, normales. Par exemple, on commence à 9 heures et on finit à, par exemple, à 17 heures. Ça, c'est les heures normales. Si vous travaillez au-delà de 17 heures, bah, ça va devenir heures supplémentaires. Si vous travaillez avant 8 heures, il y en a avant 9 heures, il y en a qui le considèrent comme heures supplémentaires. Mais généralement, c'est heures supplémentaires après les heures normales du travail. Pour les heures supplémentaires, on va appliquer, on va les majorer selon la période dans laquelle vous avez effectué ces heures supplémentaires. Je vous donne un exemple. Admettons, je travaille de 9 h jusqu'à 17 h. Ça, c'est mes heures normales de travail. Et je suis payé à l'heure, je suis payé par exemple 20 $. Mon boss m'a demandé de rester pour 3 jours, finaliser un travail. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Selon la politique de l'entreprise, il dit que si un salarié ajoute, additionne, effectue des heures supplémentaires du lundi jusqu'à samedi, au-delà des heures normales, ben, son taux horaire sera majoré de 50%. Ça veut dire, si je suis payé à 20%, à 20 $, donc 20 $ plus la moitié, plus 10 $. Donc, on va me payer les heures supplémentaires 30 $. Selon la politique de l'entreprise, par exemple, les politiques disent que si un salarié ajoute des heures supplémentaires, effectue des heures supplémentaires pendant des manches, pendant les jours fériés, pendant les vacances, ben, les heures travaillées seront majorées à 100%. Ça veut dire, je suis en vacances et on m'a appelé pour régler un problème. Normalement, le taux horaire normal, c'est 20 $. Si je reviens à mon bureau pour effectuer un travail demandé durant mes vacances, ben, chaque heure que j'ai ajoutée, que j'ai travaillé durant mes vacances, sera payée à 40%. Ça veut dire 20 $ multiplié par 2, c'est-à-dire 100%. Sera majoré 100%, 20 $, 100%. D'accord? Par exemple, c'était un jour férié, le 1er juillet, la fête du Canada. Il y a un problème, ou bien je dois recevoir un client. Ben, le taux horaire sera majoré à 100%. Si on paye 30 $ l'heure, je serai payé. Supposons j'ai rencontré le client pendant 3 heures. Chaque heure doit être payée à 60 $. Parce que durant le temps normal, je suis payé à 30 $. Mais quand je reçois du client pendant mes vacances, pendant des manches, pendant les jours fériés, ben, sera 60 $ fois 3 heures travaillées, c'est 180 $. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, j'ai dit que le salaire est composé par les heures normales travaillées, les heures supplémentaires, les avantages imposables, c'est-à-dire sur lesquels on paye, on fait des retenues, comme par exemple une indemnité de location, une indemnité de voiture, etc., téléphone, etc. Il y a aussi les pourboires, les avances sur salaire. D'accord? Il y a aussi les gratifications, c'est comme une sorte de récompense à des efforts fournis. Par exemple, quand on termine la fin d'année, on prépare les états financiers, ben, on va donner une prime de fin d'année.
on voit que vous êtes quelqu'un actif qui a contribué d'une manière efficace, efficiente, ben, on va vous donner une prime qui reconnaît votre rendement, etc. Donc, il y a pas mal de composantes du salaire brut. En ce qui concerne les retenues sur les salaires, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a les retenues qui sont obligatoires, ok? Il y en a celles qui ne sont pas obligatoires, qui sont facultatives ou optionnelles. Pour ce qui concerne les retenues à la source obligatoires, pour le fédéral, il y a l'impôt, il y a la cotisation de l'employé au régime d'assurance emploi. D'accord? C'est obligatoire. Mais dans la théorie, c'est obligatoire. Mais en pratique, vous pouvez demander à votre employeur de ne pas retenir l'impôt. Pourquoi, à votre avis, c'est légal? En ce qui concerne, comme j'ai dit tout à l'heure, les retenues obligatoires et les retenues facultatives, je donne des exemples. Par exemple, pour le Québec, ce qui est obligatoire, c'est la retraite, le prélèvement pour la retraite, régime de rente du Québec, et aussi le régime québécois d'assurance parentale. Vous contribuez au cas où vous allez sortir en congé de maternité. Peu importe ce que vous êtes célibataire ou non, ben les célibataires ils cotisent, les mariés cotisent, etc. Il y a l'impôt du Québec. J'ai dit que un employé peut demander à son employeur de ne pas prélever d'impôt parce qu'il va le payer au moment où il va faire sa déclaration de revenus à la fin de l'année. Si pour les autres provinces, par exemple, ce qui est aussi obligatoire, c'est le prélèvement pour la retraite du Canada, régime de pension du Canada, RPC. Il y a la cotisation pour régime d'assurance maladie, assurance emploi. Il y a aussi d'autres retenues qui sont optionnelles, comme les primes d'assurance pour un régime d'assurance privée. Ça, je crois que vous l'avez déjà vu en fiscalité. Les RIER, les régimes enregistrés d'épargne retraite, les RVR, les régimes volontaires d'épargne retraite, etc., etc. D'accord? Donc, c'est des retenues facultatives. Maintenant, pour ce qui concerne le support de la paie, qui est bulletin de paie, qui est tiré du logiciel Sage qu'on va voir ensemble, nous avons le salaire, les heures travaillées, le montant de la période concernée. Nous avons une colonne pour la période, si par exemple la quinzaine, c'est la période concernée. Vous voyez, la période c'est le 11 mai jusqu'au 24 mai. Le jour de l'établissement du bulletin de paie, c'est le 28 mai, c'est le jeudi d'après. Vous avez un cumul de l'année, d'accord? Et vous avez aussi, tout à l'heure, on a parlé des vacances. Donc, il y a deux taux. Il y a 4%, il y a 6%. Quand on va arriver à la partie concernant les retenues, je vais en parler avec plus de détails. D'accord? Dans la partie que vous voyez à droite, c'est les retenues. Donc, nous avons assurance emploi, cotisation de l'employé, qui est égal à 1,18%, c'est le taux le plus bas au Canada. Nous avons le régime québécois d'assurance parentale. La contribution de l'employé, c'est 0,494% du salaire brut. Nous avons RRQ, Régie de rente du Québec. L'employé, il cotise avec 5,90 et l'employeur 5,90%. Pour RQAP, l'employé, c'est 0,494% et l'employeur, c'est 0,692%. Assurance emploi, j'ai dit l'employé, c'est 1,18% et l'employeur, c'est 1,652%.
Nous avons impôt fédéral, nous avons impôt Québec. Le total des retenues à la source, 493,50, moins le salaire brut qui est 1800, ça donne 1306. Pour faire, par exemple, vous voulez faire une simulation de la paie, soit pour fédéral, soit pour le Québec, je vais vous montrer comment le faire sur le site officiel du gouvernement Canada et aussi pour le Québec. Attendez, je vais vous chercher le fichier, ce ne sera pas long. Regardez, si vous allez au Canada, canada.ca ou bien Google, vous écrivez calculateur en direct de retenue sur la paie. D'accord, vous allez le trouver. En bas, vous allez voir en bas ici. Attendez. En bas ici. Vous cliquez sur j'accepte et vous allez renseigner les informations qui vous concernent pour calculer le salaire net avec les retenues du fédéral. Pour le Québec, on a ce qu'on appelle WebRAS. WebRAS, Web, RAS, c'est les retenues à la source. Vous allez Google, vous écrivez WebRAS et vous allez trouver une page d'accueil comme celle-là et vous cliquez sur accès au service et il faut renseigner des informations demandées, le salaire, commission, nom de l'employé, nom de l'employeur, période concernée par les calculs, etc. Vous allez cliquer sur suivant. Vous avez renseignements généraux, montant de base, déduction et crédit, renseignements relatifs au formulaire, etc. Et à la fin, vous aurez le rapport, ça veut dire bulletin de paie. D'accord? Donc, ça, c'est pour le Québec. Attendez, je vais copier ça sur la boîte d'archivage, la boîte, pardon, de clavardage. Le premier, c'est pour le fédéral. Le deuxième, c'est pour le Québec. Attendez, je n'ai pas mis tout le monde, ce sera pas une seconde. Pour tout le monde. Donc, le fédéral, c'est le premier. Le premier lien, c'est le fédéral. Essayez de l'enregistrer. Le deuxième, c'est pour le Québec. Voilà. D'accord? Donc, on va retourner notre cours. Donc, ça, c'est pour fédéral, ça, c'est pour le Québec. Maintenant, nous allons voir la première chose qu'il faut faire pour déterminer un salaire brut. C'est le calcul des heures travaillées. Soit on a une feuille qu'on doit remplir, soit on a une carte magnétique, ce qu'on appelle carte de pointage. D'accord? Donc, les feuilles de temps, c'est des feuilles qui vont nous permettre de savoir combien d'heures l'employé a travaillé. Soit 10 heures normales, soit 10 heures supplémentaires. Okay? L'appareil qui lit la carte de pointage s'appelle horodateur. Okay? Vous voyez, j'ai mis des photos. Il y a d'autres entreprises qui utilisent des moyens de technologie plus avancés, soit avec l'empreinte digitale, soit avec la reconnaissance faciale. D'accord? Comme le monsieur là, vous voyez ici, il se met devant le scanner qui va reconnaître son visage pour marquer sa présence. D'accord? Généralement, les cartes de pointage, on peut trouver un seul employé qui va passer 5 ou 6 cartes de pointage pour des personnes qui ne sont pas là. Le lendemain, un de cette bande-là, ben, à tour de rôle, chacun va passer les 5, la sienne et les 4 de ses collègues qui sont absents. D'accord?
Donc, c'est pour ça qu'on met soit empreinte digitale, soit la reconnaissance faciale. D'accord? Même, comment dirais-je? Donc, regardez, on prend un exemple d'une feuille de temps. Regardez, c'est une feuille de temps de l'évêque Émilie. Nous avons ici les dates travaillées, heure départ, heure d'arrivée, heure sortie, et nous avons le total des heures travaillées par jour. D'accord? Nous avons les heures normales, c'est 40. Les heures supplémentaires, c'est 3 heures. Regardez ici, normalement, il doit sortir à 16 heures. Ici, à 6 heures. Ici, c'est à 6h30. Donc, il y a une demi-heure de plus, donc c'est 9 heures. Ici, c'est 1 heure de plus, c'est 9 heures, 1h30, etc. D'accord? Donc, si on totalise les heures travaillées pendant la semaine, c'est 43 heures. Et à l'intérieur de ces 43 heures, si on les décortique, on va trouver qu'il y en a 3 heures comme heures supplémentaires, travaillées au-delà des heures normales, au-delà des heures régulières, qu'on appelle les heures supplémentaires. Et il y en a qui seront payées avec majoration de 50%, et il y en a celles qui seront majorées à 100%, comme le cas de travailler pendant les vacances, pendant jours fériés, etc. Et aussi, toujours, j'insiste sur la convention collective. Et on a une autre feuille de temps avec détail des heures supplémentaires. Vous voyez, c'est un électricien, Marc Burke. Il a travaillé chez ce client-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Démolition, scindine, etc. Donc, comme ici, 5 heures, ici, 3 heures. Le total de la journée, c'est 14 heures. Ici, nous avons, il a travaillé au restaurant McDonald's 8 heures. D'accord? Jeudi, 8 heures. Vendredi, 7 heures, heure régulière, plus 3 heures supplémentaires, donc nettoyage, etc. etc. Donc, travail de mur. Donc, total de la semaine, c'est 18 heures, ainsi de suite. Après, il a travaillé, dans un hôpital, Saint-Jean Hospital, bungalow aussi dans résidentiel, etc. À la fin, vous voyez, à la fin en bas, vous avez le total de la semaine, c'est 40 heures, 43 heures, 40 heures régulières et 3 heures supplémentaires. Ça aussi, c'est une autre feuille de temps. Okay. Nous avons les employés. Vous voyez, Lorraine Pro, le 9 avril. Donc, il a travaillé 37h30, etc. Par exemple, pour le 4 juin, il a fait, normalement, ce n'était pas prévu qu'il va faire des heures supplémentaires, mais comme il a expliqué quoi j'ai dû faire un extra demandé par le client. Lorraine, ici, pendant cette semaine-là, il a travaillé juste 5 heures. Donc, les heures normales, c'est à peu près, la semaine, c'est 37 heures et demie, etc. Pour illustrer le calcul des heures normales, régulières et supplémentaires, on va commencer par le premier cas pratique de cas de l'employé André Jamil, selon les informations fournies par le pointage qu'il a effectué avec sa carte de pointage. J'ai déjà déposé ce cas-là sur l'IA. Donc, regardez, à l'aide de la carte de pointage pour la semaine terminée le 9 mai 2021, calculez le salaire brut de l'employé André Jamil. Le taux horaire de cet employé est de 25 $ l'heure. Dans cette entreprise, selon la politique de cette entreprise, la semaine normale de travail, c'est du lundi jusqu'à vendredi, 8 heures à 16 heures. Et de 40 heures, si vous totalisez les heures travaillées, chaque jour, 8 heures fois 5 jours, c'est 40 heures.
Les heures supplémentaires effectuées durant cette semaine, c'est-à-dire lundi jusqu'au vendredi, les heures supplémentaires travaillées seront rémunérées et majorées à 50%. Donc, je vais former les groupes, utiliser le modèle que je vous ai déposé. Modèle, c'est écrit mise en situation numéro 1, modèle à utiliser. Essayez de l'utiliser pour déterminer le total des heures travaillées pendant chaque journée, le total des heures travaillées durant la semaine, quelles sont les heures, le total des heures travaillées normalement et total des heures régulières par semaine, supplémentaires par semaine, et quel est le salaire brut total. OK? Donc, voilà.